J'ai une amie qui vient d'avoir 50 ans et je lui dis: «Waouh, 50 ans, c'est la mi-temps du bon temps». Elle me dit: «Oh, tu sais, franchement, moi, je préférerais bien avoir 40 que 50». Alors je lui dis: «Non, à la mi-temps, c'est le bon temps». Je dis: «Pourquoi tu dis ça?» Je lui dis: «Parce que la première partie d'une vie est dure. On a l'impression qu'il faut faire sa place, on ne sait pas qu'en naissant on l'a, qu'il faut écrire une histoire, on ne sait pas que sa nature écrit l'histoire. On a l'idée que si on veut, on peut, et chaque fois qu'on n'y arrive pas, c'est qu'on est défaillant ou qu'on n'est pas fait comme les autres. Et quand on arrive à la mi-temps, l'essentiel est dit. Au niveau de la famille, au niveau du travail, on a un personnage qui nous cloue au pilori, que ce soit dans la réussite ou dans l'échec, comme on dit. Alors, cette liberté de ne plus vouloir être, mais d'être juste ça, tout d'un coup fait la pause. Et peu à peu, quand il n'y a plus rien à écrire ou moins à écrire, eh bien arrive le soulagement de l'être. C'est comme si, quand dans Le Lièvre et la tortue avait compris qu'elle ne courait jamais comme un lièvre, mais que s'il faisait le concours de qui sera le premier à la maison, eh bien c'est elle qui gagnerait. Donc découvrir sa nature, c'est découvrir aussi l'environnement, la vie que l'on veut. On n'a pas besoin de la créer, elle se révèle à nous. Oui, la mi-temps est très intéressante. C'est un voyage qui mène à soi et qui mène à l'émerveillement, excusez-moi. Et oui, vieillir, c'est apprendre à s'émerveiller de ce qui est et pas de ce qui doit être, qui pollue la pensée des jeunes de 20 ans. Allez, ciao!